Bonjour à tous. Alors, cette vidéo ne va pas être une sortie, ça va être une vidéo pour vous présenter mon vélo. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ça va faire un peu plus d'un an que je l'ai. Je l'ai eu à sa sortie, je l'avais même précommandé. J'ai fait 3000 km avec là. Et donc, c'est le Race 940S. Donc, déjà, je vais vous faire le tour du propriétaire et après je vais vous présenter plus en détail les composants de ce vélo et mon ressenti. Alors, sachant que c'est mon ressenti à moi, qui ne va pas être parfait, hein, je ne suis pas un expert. Je me suis remis au VTT il y a de cela 2 ans et demi. Et donc voilà, je n'ai pas une connaissance parfaite. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, avant de commencer, c'est que quand j'ai commencé, je me suis mis sur un Rock Rider Explore 540. Donc plutôt un vélo de randonnée. Donc j'ai passé 6 mois avec. Suite à ça, je suis passé sur un Rock Rider 700, Race 740. Donc toujours en semi-rigide, mais cette fois-ci en carbone. Et au bout de 4 mois, après avoir fait un test, j'ai décidé de passer sur un tout suspendu. Notamment parce que j'en avais marre des chemins entre les champs cabossés qui me cassaient le dos. Et donc je suis passé sur un Rock Rider Race 900S. Que j'ai gardé pendant un an. Et puis ce vélo a été présenté et m'a tout de suite fait de l'œil, surtout quand on sait que c'est un cadre qui est aussi utilisé par l'équipe professionnelle de Decathlon Ford. Et donc j'ai décidé de le précommander et donc je suis passé sur ce vélo là. Clairement je suis pas déçu, la différence par rapport au 900S pour moi elle est complètement ahurissante. Et pour tout dire, j'ai trouvé la différence plus importante entre le 940S et le 900S qu'entre le 900S et le 740. C'est-à-dire que ce tout suspendu versus l'autre tout suspendu, pour moi c'est plus important que le passage de mon semi-rigide à mon tout suspendu. Pourquoi ? Parce que voilà, moi je suis pas hyper technique, encore une fois ça fait que 2 ans et demi que je m'y suis remis. Et également je suis pas forcément un gros casse-cou. Donc je tendance à un peu trop réfléchir. Et donc le gros avantage avec ce vélo là, notamment dans les descentes, et c'est ce qu'on peut lire un peu partout hein, sur les réseaux, c'est qu'on est sur un rail. C'est même, alors maintenant on entend aussi parler des vélos de down country, un peu entre vélo de descente et enfin vélo de trail et vélo de cross country. Donc là c'est limite un vélo de down country en fait. Une fois qu'on est en descente, franchement on bouge pas. Et là où avant en descente je réfléchissais beaucoup, maintenant je me pose plus la question, je fonce. Et j'ai jamais chuté, je me suis jamais fait peur. Enfin, quand même eu quelques frayeurs, mais je veux dire, c'est parce que vraiment j'allais sur des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé pouvoir aller. J'ai notamment pu faire toutes les descentes que vous avez pu voir en Auvergne, mais j'ai également descendu les pistes enduro rouges du Mont Ventoux avec ce vélo. Et vraiment, je me suis régalé. Et là où je vois que même ça m'a permis de gagner en confiance de manière générale, c'est que je me suis aussi acheté un semi-rigide en début d'année pour rouler sur les terrains plutôt roulants que les dans le nord. Donc je garde celui-là pour les terrains techniques. Et quand je roule dans le coin, je vais faire une petite sortie, je prends le semi-rigide parce que c'est un peu plus nerveux et plus léger. Et du coup, j'aime bien avoir ce peps. Et ben maintenant, même avec le semi-rigide, quand j'ai des descentes techniques, voilà, j'ai réussi à lever cette barrière et j'arrive aussi maintenant à faire des descentes en semi-rigide. Donc voilà, moi c'est surtout le premier point que j'ai adoré avec ce vélo là. L'autre point aussi avec ce vélo, c'est que dans les montées, on a ça on grimpe très bien. Avec pareil le 900S, j'avais tendance à souvent cabrer de l'avant. Ce n'est quasiment plus le cas avec celui-là. On va peut-être aussi gagner en expérience. Des très bonnes relances, en tout cas relances plus fortes. Et surtout, moi ce que je trouve vraiment bien, alors c'est pas que sur ce vélo là, mais c'est nouvelle suspension, c'est les 3 positions. Lock, pédale et open. Je trouve ça vraiment top, donc moi je suis quasiment toujours en mode pédale, en mode intermédiaire. Quand c'est dans les descentes, je suis en open, et puis quand c'est bien roulant, je me mets en lock. Et ça, je trouve que, je pourrais plus passer sur un vélo avec 2 positions. Je trouve vraiment que ça m'a changé ma façon de piloter. En tout cas, voilà, moi je prends énormément de plaisir avec.
J'avais tendance à changer de vélo assez régulièrement. Je crois que mes vélos les gardaient moins de 6 mois maximum, à part mon 900S que j'ai quand même gardé quasiment un an, parce que j'attendais celui-là. Et celui-là, voilà, ça fait plus d'un an que je l'ai, 3000 km, et j'ai vraiment pas envie d'en changer. Je prends toujours autant de plaisir. Voilà un peu pour mes ressentis. Au niveau des composants, donc j'ai fait quelques modifications, je vais vous donner lesquelles et vous expliquer pourquoi. Alors déjà, au niveau de la tige de selle télescopique, il y avait une Transix filaire, et je trouvais que la commande n'était vraiment pas terrible, et que j'avais souvent du mal à l'actionner, et que des fois du coup la commande restait enclenchée. Et donc la selle remontait toute seule, et ainsi de suite. Enfin, voilà, je l'appréciais pas. Et donc je suis passé sur une RockShox Reverb AXS. Donc là par contre rien à arrière, par contre j'ai pris un peu de poids avec, mais ça c'est un régal. Autre modification, c'est que j'ai fait des réceptions du vélo, parce que c'est ce que j'avais les mêmes roues sur mon 900S, c'est-à-dire des Reynolds, des Carbon Reynolds. Et il y avait des défauts connus sur les roulements, d'ailleurs elle était partie en garantie, la roue était partie pendant 2-3 mois en garantie. En plus, pour des carbones, elles étaient à quasiment 1600 grammes, donc ouais, je trouvais pas que c'était non plus génial. Et donc, alors là, vous les voyez, elles sont avec des Hunt Race XC qui sont recommandés par la presse, hein, j'avais notamment vu dans VTT Magazine. C'est d'ailleurs les roues que j'avais achetées pendant que mes Reynolds étaient en SAV, parce que j'avais le Rock Garden 2024 qui m'attendait, donc ouais, je voulais pas louper une course à cause de ça. Donc ça c'est des roues alu, et ils sont à 1550, donc elles sont déjà plus légères, et c'est vraiment un régal aussi. Donc je les mets pas tout le temps. Là je suis chaussé de mes Hunt, parce que en Auvergne, sachant qu'il y a beaucoup de caillasses, j'avais peur d'abîmer mes autres paires de roues, que je vais vous citer juste après. D'ailleurs on voit, hein, elles sont pas mal marquées aussi, hein, je les ai aussi prises pour aller au Mont Ventoux. Mais voilà, elles sont agréables. Alors j'ai un peu moins de peps avec mon autre paire de roues. Donc mon autre paire de roues, c'est une paire de Duke SLS, donc des Lucky Jack, donc qui sont des paires de roues carbone, qui sont là. C'est une paire de roues que j'ai achetée, qui appartenait au team BH. Et donc là on est sur une paire de roues qui doit être dans les 1400 grammes. C'est un régal, c'est vraiment un régal. Et donc là pour l'instant, vu que j'ai mis les carbones, les alus sur mon 900S, les carbones sont sur mon Specialized Epic Hardtail. Là du coup c'est vraiment une flèche, ce Hardtail avec mes roues carbone. Autre modification que j'ai pu apporter, alors il y a le pédalier. Donc là sur le T-Type, alors je reviendrai après sur le T-Type, le défaut c'est que les pédaliers ont pris du poids par rapport aux anciennes générations de transmission. Et puis je trouvais pas très belles les GX, du coup j'ai changé pour des XO, et également pour une autre raison, parce que j'aime beaucoup les datas, je peux passer beaucoup de temps après mes sorties à regarder mes données, et parce que du coup sur celle-là j'ai un capteur de puissance. Donc voilà pourquoi surtout, ce qui a surtout justifié le changement de pédalier. Donc ça me permet d'avoir des données. Bon, je sais pas si c'est vraiment pertinent d'avoir ça, hein, surtout sur un VTT, mais bon, j'aime bien pouvoir analyser tout ça. Dans les autres modifications, la selle je l'ai conservée. Moi j'adore. Je l'adore tellement que du coup j'ai acheté la même selle pour mettre sur mon hardtail. En porte-bidon, je trouve pas ça très esthétique, et du coup j'ai pris des feedlock. Et honnêtement c'est impressionnant, même quand j'ai fait les traces enduro rouges du Mont Ventoux, ça n'a pas bougé. Ça m'est jamais arrivé de faire tomber des bidons. Les seules fois que j'ai fait tomber des bidons, ça m'est arrivé 2 fois. C'est que j'ai voulu aller trop vite pour le clipser manuellement, et je l'ai fait tomber. Mais pour clipser des clipsés, franchement c'est super simple. Les pédales, moi je suis en Crank Brothers, les Egg Better. Donc pourquoi Crank Brothers? Parce qu'avec les SPD pas mal utilisés, j'avais du mal à déclipser. Ça m'arrivait souvent de tomber à cause des pédales. Là c'est plus le cas, en plus dans le nord on a de la boue. Ça avec la boue, ça clipse des 4 côtés, donc c'est nickel. Egg Better du coup elles sont plus légères, et moi c'est surtout pour l'esthétisme, je les trouve très jolies comme ça. Et donc c'est surtout pour cette raison que j'ai pris les Egg Better.
Dans les autres modifications, du coup, j'ai changé la potence. Donc la potence qui est d'origine une Rock Rider en -20. Et là, moi je trouve vraiment qu'elle était trop penchée. Donc je suis passé sur une Race Face. Et celle-là, elle est en -7. Et pour rester sur Race Face, j'ai aussi changé le cintre. Donc c'était aussi un Rock Rider en alu de 740. Et donc là, je suis passé sur un Race Face Next de 725 en carbone. Donc là, c'est aussi pour le style. Il y a aussi gain de points. Et 740, moi je trouvais ça vraiment trop large. Donc, de toute façon, il aurait fallu que je le recoupe. Mais voilà, j'ai préféré du coup rester. J'ai exactement la même potence et le même cintre sur mon orteil. Et puis voilà, les portes GPS. Voilà, je pense vous avoir fait le tour de tous les composants de ce vélo. Et ici, autrement, j'ai aussi ajouté un porte-boue qui est spécialement fait pour les SID, pour avoir une meilleure intégration. Donc là, une intégration un peu plus jolie. Je voulais faire juste un petit point sur la partie transmission. Le T-Type, moi franchement, je trouve ça extraordinaire. On peut passer les vitesses en force et surtout la durabilité est vraiment impressionnante. Donc comme je vous disais, je suis à 3000 bornes et c'est ma deuxième chaîne. Alors je pense que là, il va sûrement falloir que je la change quand je rentre. Alors j'ai pas pris le témoin d'usure avec moi en vacances, mais j'avais testé avant de partir et j'étais pas encore à 50%. Moi dès que je suis à 50%, je change. Et je pense que là je vais arriver au 50%. Parce que j'avais fait 1500 bornes avec l'ancienne chaîne et là donc du coup encore 1500 avec celle-là. Je pense que ça va être bon pour cette chaîne. La cassette, je suis toujours sur la cassette d'origine. Alors j'en ai une qui m'attend en rab. Donc là je sais pas, on va voir ce que ça va donner quand je vais changer de chaîne. Peut-être que ça va demander à la changer. J'espère bien pouvoir faire 3 chaînes avec, mais un petit doute quand même. Le plateau par contre j'ai dû en changer. J'avais mis un Absolute Black en ovale, en 32 dents, à la place du GX34 dents rond de base. Et voilà, quand j'ai changé ma chaîne, je me suis rendu compte que mon plateau était mort. J'ai tout changé, je suis repassé sur le plateau rond qui était avec le XO, donc aussi en 32 dents. Et finalement, je trouvais au début que l'ovale aidait dans les passages techniques, dans les montées. Finalement, maintenant, je suis plus trop certain. Donc je suis resté sur le rond. Voilà, je l'avais sous la main et j'ai pas cherché à racheter un ovale. Je verrai là quand je le changerai. Et sinon, j'ai déjà dû changer les galets. Donc là, j'ai trouvé des galets des XX. Les galets ont été morts avec la boue. Ils étaient complètement grippés. Donc j'ai pas réussi à les rattraper. Donc j'ai dû les changer au bout de 2000 km. Ensuite, je suis dans le nord et puis c'est du boîtier Pressite. Donc forcément, j'ai déjà dû changer le boîtier sur ce vélo. Voilà. Des défauts. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même des défauts sur ce vélo. Alors déjà, il y en a un qui m'a un peu fait mal au cœur quand j'ai découvert ça. C'est ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'est que mon cadre est un peu limé. Et des deux côtés. En fait, les roulements qu'il y a ici peuvent se visser dans les deux sens et ils ont tendance du coup dans le sens horaire à s'enfoncer et à frotter contre le cadre. Et du coup, je ne comprenais pas quand j'ai fait la descente du Mont Ventoux, j'entendais grincer, je ne voyais pas d'où ça venait et en fait j'ai vu que c'était le roulement qui frottait contre le cadre. Donc mon cadre est limé des deux côtés. Donc ça c'est un petit défaut de conception, je pense qu'il aurait dû faire quelque chose pour éviter qu'il puisse rentrer autant. Voilà. Après encore une fois, j'ai beaucoup roulé en Rock Rider. Ça fait pas longtemps que je fais du VTT, donc j'ai pas forcément beaucoup de moyens de comparaison, je suis peut-être pas le plus objectif. Mais en dehors de ça, j'ai rien trouvé. Alors si je vous ai dit la tylosette télescopique, j'aimais pas trop, que j'ai changé, les roues que j'ai changé, les freins, les TRP, très bien. Donc avant j'avais des SRAM level T et je ne voudrais plus jamais avoir des SRAM. Je trouve que vraiment ça freine pas. Et là pour le coup les TRP, j'ai des Shimano XT sur mon hardtail et là les TRP
Ça ressemble beaucoup à du Shimano XT honnêtement. Ils sont vraiment très très bon freinage. Alors peut-être aussi parce que j'ai changé les plaquettes. J'ai déjà dû changer les plaquettes. Peut-être que le changement de plaquettes a aidé. J'ai mis les galfers noirs. Mais honnêtement, super bon freinage. Voilà, donc du coup en entretien, j'ai changé un boîtier de pédalier, j'ai changé les galets, j'ai changé une chaîne et le plateau. Et c'est tout. Donc là, je sais que l'entretien de la fourche et de l'amortisseur, c'est quelque chose que j'ai prévu de faire. Cet hiver. Donc du coup, j'ai quand même eu d'époque. Ça, c'est pendant le transport au Mont Ventoux. Et ça, c'est lors de ma dernière sortie granit et racine. Je ne sais pas quand exactement, mais à un moment, le granit s'est un peu trop approché de mon cadre. Pourtant, comme vous pouvez le voir, je l'ai recouvert un peu partout d'une protection, donc le Zefal Armor, que je conseille. Le Zefal Armor comparé à d'autres marques comme Clear Protect et ainsi de suite, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau savonneuse, c'est un sticker directement qu'on colle et qui est facilement repositionnable. Et moi j'avais acheté un rouleau de 12 mètres, c'était quand même 80 € je crois le rouleau de 12 mètres, mais j'ai déjà couvert 3 vélos avec et il m'en reste encore. Que je recommande fortement. Alors, bien évidemment, il a fallu que ça frotte là où j'en avais pas mis. J'en avais pas mis ici, je me suis dit ici il n'y aurait pas besoin. Je n'ai pas mis ici, pareil. J'ai surtout mis sur le top tube, sur les haubans, les bases et le down tube. Et puis aussi à l'arrière ici. Et en dessous, il faut savoir que Decathlon met déjà des protections pour éviter aussi. Comme on peut voir, j'ai aussi rajouté, mais comme on peut voir, j'ai aucune trace de caillasse malgré les descentes que j'ai pu faire en Auvergne et sur le Mont Ventoux. Voilà, alors je pense avoir fait le tour. Si au niveau des pneus, donc les Kraken, moi j'aime beaucoup les Kraken qui sont livrés avec, je les ai conservés. Alors par contre sur cette paire de roues là, j'ai mis vu que c'est des roues que je mets sur ce vélo là quand je vais faire des trucs plus techniques, j'ai voulu mettre une roue avant avec un peu plus de grip. Et moi j'aime beaucoup Vittoria Barzo. C'est aussi les pneus que je mets en hiver. Même sur la boue, honnêtement, ça tient très très bien. Donc moi je suis plutôt en mode Kraken quand le terrain est sec. Et quand je veux avoir du grip ou que le terrain est très humide, je mets du Barzo. Donc l'hiver, ça va être un Barzo à l'avant en 2,35 et ce Barzo là en 2,25 à l'arrière. Et bien évidemment, tout ça en tubeless. Voilà, moi j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce vélo là. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, s'il y a des éléments que je n'ai pas abordés. Et si ça vous intéresse aussi, je pourrais aussi vous donner un peu mon ressenti sur le Specialized Epic Hardtail, qui est aussi une bombe. Voilà, j'en ai déjà beaucoup dit, et en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions précises sur mon ressenti, sur les pièces et ainsi de suite. Je vous répondrai dans les commentaires. Merci, à bientôt.